Quand la pauvreté est excessive, elle devient une tare qui peut dégrader l'homme. La pauvreté en Grèce est excessive. Songez que selon les statistiques officielles, 2,3 millions Grecs ne mangent pas à leur faim, c'est-à-dire l'un tiers de la population. C'est une honte de rester impassible devant une telle situation tragique. L'écrivain, par nature plus sensible, ne peut pas réprimer son indignation, ni esquiver sa responsabilité. C'est à lui qu'incombe le devoir de ne pas dormir et de tenir son peuple en éveil. Je crois d'ailleurs que le problème ainsi déborde les limites de la Grèce. Je crois qu'aujourd'hui, cette mission d'écrivain et veilleur est indispensable pour tous les pays où l'injustice règne. Je veux dire presque sur toute la terre. Hanté par ces dangers, poussé par ce devoir de veilleur, je m'efforce dans mon œuvre de dresser devant mon peuple des types d'héros. Non pas d'héros fictifs, qui n'ont jamais existé, mais d'héros sortis des entrailles de ma race. Eux seuls, en incarnant leurs revendications et les espoirs des affamés et des persécutés, peuvent montrer au peuple le chemin du salut. Je me surprends suivre ainsi la vieille tradition hellénique. La race grecque a toujours senti le besoin de créer des héros modèles. Les Grecs voulaient donner aux citoyens un exemple idéal auquel ils devaient s'efforcer à ressembler le plus possible. Les femmes enceintes s'asseyaient autour de la statue d'un dieu et les regardaient fixement, afin que l'embryon en elles puisse s'influencer de la beauté et de la noblesse du Dieu. C'est ce que faisait la race grecque en créant des héros. La Grèce moderne est accablée par la vision de cette Grèce antique. Elle est lourdement chargée d'un passé écrasant. Elle subit le destin tragique des arrière-petits-fils d'un grand ancêtre. Comment voulez-vous qu'elle ne trébuche sous un tel fardeau? Être le descendant d'un grand ancêtre est dur. La tête prend feu. Elle se remplit d'ambition qui dépasse les possibilités de l'héritier. Mais c'est tellement humain de vouloir ne pas être inférieur à ses pairs. La Grèce a subi le sort de ses privilégiés. Aussitôt libérée du joug ottoman, elle fut envahie et déchirée par la grande idée. Reconquérir Constantinople et reprendre les rivages de l'Asie mineure, où ont poussé les premières fleurs de la pensée et de l'art hellénique. Pendant des dizaines d'années, elle s'est épuisée en poursuivant cette chimère. Aujourd'hui, elle s'est assagie. Mais si je juge par moi-même, à l'encontre de toute logique, au tréfonds de mon cœur, reste encore une étincelle de folie. Cette folie, je la nomme espérance. Un peuple qui souffre a plus que les autres peuples besoin d'héros. Et la Grèce souffre. Le visage de la Grèce a été toujours inondé de larmes et de lumière. Tantôt la lumière a eu le dessus,
tantôt les larmes. Dans les temps modernes, les larmes.